va donc ouvrir le bal sur le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est bien cette réaction de RPG, de l'UFDG sur le discours du colonel Mamadi Doumbouya, mais également sur le défilé organisé hier à Koronti, un des quartiers de la commune de Kalom. On me fait signe que Marc Yombouno est déjà en ligne. Il est membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. On refait le monde, l'invité. Marc Yombouno, bonsoir. Bonsoir, M. Kondé, et bonsoir à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Question pour l'invité Sansobari. J'imagine que vous avez suivi le discours à la nation du président de la transition, au même titre que beaucoup de Guinéens. Qu'est-ce qui vous a marqué globalement dans son discours? Allô? Allô, vous nous entendez? Oui, je vous reçois maintenant. Ok, je disais que j'imagine que vous avez suivi le discours du président de la transition à l'occasion du 2 octobre. Qu'est-ce qui vous a fondamentalement marqué dans cette adresse? Bon, merci pour la question. Je commence d'abord par souhaiter au nom du RPG Arc-en-Ciel bonne fête de l'indépendance à tous nos concitoyens et concitoyennes. L'analyse du discours, c'est en 2 points. Le positif, c'est que il y a l'appel à la réconciliation, à la cohésion, à l'union et quelques stratégies pour sortir le pays de la pauvreté à travers des initiatives pour la diversification des activités agricoles et autres, qui sont une très bonne chose, qui était déjà aussi énoncée par le professeur Alpha Condé. Et l'autre aspect qu'ils n'ont pas tellement compris, c'est l'absence de la stratégie à mettre en place pour dérouler le volet politique. Si on sait qu'il y a un chronogramme qui a été défini entre le gouvernement et la CEDEAO et que tous les partis politiques ont accepté, au niveau de cet événement très important pour la nation, comme ça n'a pas été déroulé à New York, on s'attendait vraiment à ce que l'aspect politique soit déroulé et que les citoyens soient situés là-dessus. C'est ce qu'on n'a pas entendu. Alors, le fait de n'avoir pas entendu ce volet politique-là, qu'est-ce que ça vous renvoie comme message? Bon, les analyses vont continuer et nous sommes sûrs que le colonel va respecter son engagement de départ. Nous avons confiance en ça, il va respecter son engagement de départ, mais ça ne veut pas dire qu'on baissera les bras, on va préparer nos stratégies, on peut préparer politiquement et tout ce qu'il y a lieu de faire en tant que parti politique pour, à n'importe quel moment du programme, qu'on puisse participer activement au retour à l'ordre constitutionnel dans le cadre des 24 mois. Donc vous, pour le moment, vous ne partagez pas le scepticisme de ceux qui pensent que ce silence sur le chronogramme, c'est peut-être un indice quant au glissement dans le calendrier électoral. Et quel est le délai que vous vous donnez pour dire que jusqu'à cette date, s'il n'y a aucune mention, s'il y a des lignes ne bougent pas, vous vous convaincrez qu'il n'y a pas de volonté de tenir cet engagement-là? Il n'y a pas de certitude possible. Je vous rappelle que dernièrement, le porte-parole du gouvernement l'a rassuré à Paris, au niveau de vos confrères que je ne vais pas citer. TV5 et RFI. Ah bon, il a confirmé qu'il n'y aura pas de glissement dans 7 jours. Et vous le croyez sur parole? Il vous souviendra aussi, un des jours sur un des médias, il a dit que le colonel a dit qu'il n'ajouera pas un seul jour. C'était sur cette même antenne. Donc, en tant qu'intègre et citoyen, nous pensons que chacun devrait respecter son engagement. Donc, il n'y a pas de certitude possible. C'est à ce que chacun œuvre pour que ce programme de 24 mois soit respecté. Entre les propos du colonel et le discours de Gawal, qu'est-ce qui devrait l'emporter pour vous? Je ne peux pas me déterminer là-dessus. Tout ce que je puis dire, c'est l'intégrité que chacun doit maintenir. L'homme, c'est la parole. La parole d'honneur, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Oui, question pour de Monument Sissé. Oui, vous êtes dans une coalition appelée Force Vive.
vous continuez à réclamer le retour du président Alpha Condé et vous exigez d'ailleurs, vous souhaiterez ou vous exigez à ceux qu'il vienne continuer son mandat. Est-ce que cela n'est pas une différence de point de vue notoire et qui pourrait, un handicap même dans la bonne collaboration, qui pourrait conduire à la fissure dans vives. votre collaboration avec les autres partis qui composent les forces vives? Non, je n'ai pas de commentaire à faire sur votre question. Le dernier message du président Alpha Condé à la nation est très clair. Lui-même, il a expliqué. Et pour ceux qui sont juristes, non, moi je parle des responsables du RPG qui continuent. Ou bien vous ne faites pas partie des gens qui réclament le retour d'Alpha au pouvoir. Vous dites? Vous ne faites pas partie de ceux qui exigent que le président Alpha revienne et qu'il reprenne les commandes du pays? Non, il n'y a pas de contradiction entre ce que nous disons. Ce que le professeur dit jusqu'aux nouvelles élections, selon les textes guinéens, tout est clair. Je crois qu'il ne peut pas avoir de contradiction. Ambigu, hein. Quand on demande le retour à l'ordre constitutionnel, c'est ambigu. c'est le respect de ce qui est normal. C'est la normale. Donc, c'est ça. D'accord. L'avant-dernière question. Peut-être pour poursuivre sur la même lancée que Monyuma. D'une part, vous avez évoqué le chronogramme de la transition conclu avec la CEDEAO. Est-ce que si c'est ce chronogramme, s'il est entériné par vous-même, ça ne sous-entend pas que vous ne réclamez pas le retour du président Alpha Condé, parce que ce chronogramme sous-tend que Alpha Condé n'est plus au pouvoir, que c'est une autre logique qu'on est en train de dérouler? Je ne sais pas si vous avez bien lu le message du chef du président Alpha Condé. Il dit jusqu'aux nouvelles élections, il reste le président de la République. Non, il a dit ce qu'il a voulu dire. Il demeure président de la République. Ça suppose que son mandat s'achève en 2026. C'est ça. Jusqu'aux nouvelles élections. Il dit qu'il a gagné le pouvoir par les urnes, sauf les urnes pourront l'enlever. Comprenez aussi le sens politique. Oui, Baïla. Oui, et Monsieur Marc, la semaine dernière, on parlait aussi de justement quelques bisbilles au sein du RPG, du fait que le président Alpha Condé est en train de bypasser plusieurs cadres du parti pour traiter directement avec des militants ou des jeunes. Est-ce que ces bruits, que pouvez-vous nous dire là-dessus? Est-ce qu'aujourd'hui, le RPG parle d'une même voix? Bon, vous avez dit que ces bruits n'ont pas cassé la case. Et le 2 octobre, pour ceux qui sont passés au siège, vous avez vu l'engouement. Et donc, dans un parti politique, il peut y avoir des dissensions sur un certain point de vue, mais l'essentiel, c'est de maintenir le fondamental. Le fondamental, c'est de rester autour des idéaux du parti et considérer que le professeur Alpha Condé est le président du parti. Ah, il n'est pas... Donc, vous inscrivez vous opposez au dire de Saloum qui dit Alpha, c'est le fondateur, Kassori, le président du parti. Non, ça a été une boutade, vous aussi, Bonyoma. Ah, ok. Lorsqu'il a voulu Pourtant, dire on apprend qu'il a failli être suspendu. Non. Attendez. Il a dit que le président Alpha reste le président fondateur. Et vous savez, ce n'est pas tout le monde qui puisse avoir la maîtrise ou bien la sérénité au micro avec les journalistes. Sinon, là où il a dit que le Congrès a élu Kassori, c'était de dire qu'il y a une convention exceptionnelle pour mettre en place un président intérimaire avec l'absence du professeur Alpha Condé. Peut-être c'est ce qui a manqué. Oui, justement, selon vous, avec le retour de Alpha, est-ce qu'on peut dire que cette convention est finalement à l'eau? Oui, vous êtes là. Vous avez la réponse. Si on met l'intérimaire et que le titulaire revienne, est-ce qu'il y a une question à poser? Non, il faut que cela soit clair. Est-ce qu'on peut s'attendre certainement, comme l'ont appelé d'autres, il y a Souleymane qui demandait à ce que le parti organise le congrès. Est-ce qu'on peut dire finalement que la présidence du parti est en transition au sein du RPG avant le retour de Alpha, confirmé par un congrès? Le congrès, c'est quelque chose de statutaire. Et pourquoi il y a eu, comment dirais-je, des reproches à mon frère Souleymane, c'est que
en politique, si vous avez des propositions stratégiques et autres, ça se discute à l'intérieur. Je prends ma déformation un peu commerciale. Vous êtes actionnaire d'INESA. Est-ce que vous allez porter les faiblesses de votre société en public avant de... Vous allez découvrir, mettre en public toute autre chose. C'est ce qu'on a reproché en politique. Vous avez des changements discutés à l'intérieur. On se dit tout dans ce parti-là. Plus grave même ce qu'il a dit. Mais c'est du fait qu'il est, au lieu de l'exposer à l'interne, qu'il ait passé ça d'abord au niveau des médias, c'est tout. Et il a reconnu, il a demandé pardon. Et je crois qu'il y a une compréhension totale là-dessus. Il n'est pas exclu du parti. Alors, parlant de Kassory, vous dites que si on met un président intérimaire et qu'entre-temps le président titulaire revienne, a priori le débat n'existe plus. Mais est-ce qu'on peut dire que le président titulaire est revenu? Parce qu'au moment où la convention s'organisait, il était à l'extérieur, il est venu, il a fait une transition, il est reparti à l'extérieur. Ce n'est pas très certain qu'il revienne aujourd'hui animer le parti ou peut-être devenir un candidat pour le parti. Est-ce qu'en tant que tel, la logique du président intérimaire ne demeure pas toujours? Toujours, vous avez la réponse à votre question, mais vous tournez autour. Oui. Un intérimaire est un intérimaire. Oui. Et on ne vous a pas dit que le parti a choisi un candidat d'abord. C'est un congrès qui va choisir le prochain candidat du RPG Arc-en-Ciel. Et ce congrès n'est pas tenu d'abord. Mais du coup, quel est le statut de Kassory Fofana à date, du coup, au sein du parti RPG Arc-en-Ciel? Quel est son statut? Il est président du comité intérimaire exécutif. À l'absence... mais vous dites que ce communiqué n'existe pas. Vous dites que ce comité, en gros, n'existe plus parce qu'avec le retour du professeur... Donc, est-ce que vous avez bien noté? Je vous ai dit que ce comité n'existe plus. Non, vous avez dit que l'intérim est terminé. Oui, avec le retour de Alpha... Je vous ai dit ça. Reprenez vos enregistrements. Oui, monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure que la question de l'intérim ne se pose plus à partir du moment où le titulaire au poste est de retour. Est-ce que cela sous-entend que le comité provisoire... Vous n'avez pas... Laissez-moi les choses, je ne sais pas c'est qui. Je suis au téléphone. Laissez-moi vous expliquer. Il y a un qui a posé la question que est-ce que si le professeur Alpha Condé revient, Kassory va toujours continuer? J'ai dit que la question ne se pose pas. Un intérimaire n'existe qu'à l'absence du titulaire. Oui, justement. Donc, pas ça. Attendez, il va donner la réponse. S'il vous plaît, n'extrapolez pas ce que je n'ai pas dit. Je suis assez mis en politique et vous ne pourrez pas m'influencer. D'accord.